Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 14 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons lire aujourd'hui le verset 46. Donc nous sommes toujours dans notre série en train de voir Étienne qui est en train de parler devant le Sanhédrin. Nous ne nous lassons pas, c'est vraiment très intéressant toute cette série que nous voyons depuis concernant le frère Étienne. Souvenons-nous encore une fois de plus que c'est lui qui a le plus long chapitre de Actes des Apôtres, qui a 60 versets. Et le Saint-Esprit l'a utilisé puissamment, c'est pratiquement lui qui parle pendant tous ces chapitres. Le Saint-Esprit l'a utilisé puissamment, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il avait un bon témoignage et il était un homme plein de foi. Malheureusement, il s'est retrouvé devant des personnes qui en voulaient à sa vie parce qu'il était donc justement rempli du Saint-Esprit, qui connaissait les Écritures, la connaissance que Dieu lui avait donnée les Écritures. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas résister devant lui. Alors, ils ont payé des personnes pour l'accuser injustement. Et voilà comment il se retrouve devant le Sanhédrin. Et l'accusation, c'était qu'il a blasphémé contre Dieu. Et il veut détourner le peuple des coutumes que Moïse leur a enseignées. Or, c'est eux qui ont déjà crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils sont tellement dans l'erreur, en fait. Ils ne se rendent même pas compte, tellement dans l'aveuglement. Il accuse injustement, sachant très bien que la peine, la sanction, c'est la peine de mort. Mais Étienne n'a pas peur. Il continue à parler du Seigneur. Il continue à leur dire la vérité. Alors, je vais t'encourager, toi qui écoutes en tant qu'enfant de Dieu. Sache que lorsque les moments difficiles viendront et les moments difficiles arrivent, que nous puissions tenir ferme sur nos voies, ferme sur les valeurs que nous connaissons en tant que chrétiens et que jamais nous ne réunions le nom du Seigneur Jésus-Christ pour que lui aussi ne nous réunisse pas devant le Père. Et si toi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, qui est ton avocat? Qui est ton défenseur? C'est que tu n'as pas d'avocat, tu n'as pas de défenseur. Or, Jésus-Christ veut gratuitement être ton avocat. Il veut gratuitement être ton défenseur. Et pour ce, il faut que tu acceptes simplement qu'il le fasse, qu'il le soit pour toi. Alors, accepte son prix, accepte son œuvre. Même pas son prix, accepte son œuvre, c'est-à-dire le prix qu'il a payé à la croix. Accepte son œuvre gratuite qu'il a accomplie à la croix, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour que toi, tu ne périsses pas, mais pour que tu aies la vie éternelle. Tu dois donc te repentir de tes péchés, de tes fautes, reconnaître que jusqu'ici, tu as vécu comme un homme avec tes propres ambitions, tes propres pensées, mais reconnaître maintenant que tu te soumets à la volonté de Dieu, tu te soumets à Jésus-Christ, tu reconnais qu'il est roi et Seigneur de ta vie, tu le laisses diriger ta vie, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, tu hériteras ta vie éternelle. Donc aujourd'hui, nous allons lire, comme j'ai dit tout à l'heure, le verset 46. Étienne, donc rempli du Saint-Esprit, avait commencé par Abraham montrant à ces hommes que Jésus-Christ qu'ils ont crucifié était le Messie qui devait venir, mais qui n'ont pas su reconnaître. Et dans le verset 45, nous avions vu que Dieu leur a fait savoir à ces pères-là, c'est-à-dire leurs grands-parents des Juifs, qu'ils ont marché dans le désert, ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer, ils ont marché dans le désert pendant 40 ans, ils ont vu les miracles de Dieu, les prodiges, mais malgré cela, leur cœur s'est détourné vers l'idolâtrie. Or, ils avaient la tente, ils avaient le tabernacle du témoignage devant eux, qui leur faisait savoir, s'ils leur rappelaient toujours que voici ce que Dieu a fait pour nous, mais malgré cela, ils se sont détournés. Nous avons été encouragés à ce que notre foi ne soit pas basée sur ce que nous voyons, mais ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Ensuite, il faut que tu lises la parole de Dieu pour pouvoir entendre les oracles de Dieu. Amen. Donc, et nous avons donc vu qu'il a fait dans un shift, il est donc passé, il a donc dit que Josué les a donc fait traverser le Jourdain, ils sont arrivés dans la terre que Dieu avait promise à Abraham, parce que Dieu est toujours fidèle pour accomplir sa parole. Nous avons vu également que c'est également l'image de Jésus-Christ qui va venir cette fois-ci nous sortir de la terre, nous enlever de la terre pour nous amener avec lui. Parce que Moïse, qui est toujours l'image de Jésus, nous avait fait sortir de l'Égypte, c'est-à-dire du monde, pour nous amener dans son royaume de lumière. Et maintenant, Josué, qui est toujours l'image de Jésus, va venir nous faire sortir maintenant pour nous amener cette fois-ci au ciel lorsque nous serons changés. Ce corps
corruptible revêtira l'incorruptibilité. Alors, nous lisons le verset 36. Donc, il est déjà au niveau de David. Il a dit que ils ont donc traversé, ils ont porté la temple, le tabernacle du témoignage jusqu'au jour de David. Et le verset 47 dit donc, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Amen. David trouva grâce devant Dieu. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi? Nous voyons que tout est grâce. David trouva grâce devant Dieu. Et quand il a la grâce qu'il a trouvée devant Dieu, il a demandé d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Vous voyez que même pour faire cette demande, on dit que c'est une grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. C'est pour qui voulait construire la maison? C'est pour Dieu. Mais on dit que pour ça, il a trouvé grâce devant Dieu. Il a trouvé grâce devant Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il a trouvé grâce devant Dieu? Parce que David, c'était un homme qui aimait Dieu, qui aimait la présence de Dieu, qui aimait la complicité de Dieu, qui cherchait à connaître le cœur de Dieu. C'est lui qui a su que non. En fait, tout ce qui se passe là, c'est temporaire. Il faut que Dieu ait une demeure. Vous voyez? Et voilà comment il a réussi à connaître le cœur, le désir du cœur de Dieu. Et il a trouvé grâce devant Dieu. Et de la même manière, aujourd'hui, Dieu est en train de se bâtir une maison parce que le temple maintenant, désormais, n'est plus physique. Il est maintenant spirituel. Donc, il faut que tu comprennes très bien ceci. Le temple de Dieu, la maison de Dieu n'est plus physique. Ce n'est plus un bâtiment. La maison de Dieu est spirituelle. Le corps de Christ est spirituel. Donc, son édifice qu'il est en train de bâtir, son Écritures, son livre de Pierre, c'est un édifice spirituel. Nous, enfants de Dieu, étant des pierres vivantes de cet édifice. Donc, il est en train de construire un édifice, lui mettant la fondation, Jésus-Christ, la fondation, la pierre angulaire. Et nous sommes dans les pierres, mais les pierres vivantes qui constituent l'édifice, le bâtiment qu'il est en train de construire. Il n'est pas question que tu sois encore embrouillé ou bien extorqué par des personnes qui te font comprendre que le bâtiment, il faut construire, il faut pour l'œuvre, la maison de Dieu, non, la maison de Dieu, aujourd'hui, elle est spirituelle. Quand je dis aujourd'hui, je parle depuis Actes des Apôtres, donc depuis que l'Église a commencé, la maison de Dieu est spirituelle. Donc quand Jésus-Christ a dit à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon ecclésia, il est en train de parler justement de ce bâtiment dont il parle, c'est du bâtiment spirituel. Ça dit l'église du Dieu vivant, ça dit nous qui sommes les pierres de cet édifice. Amen. Donc, il faut que ce soit vraiment bien clair. Et on dit, il resta, et la parole continue en disant, il demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Vous voyez, c'est une grâce. Encore une fois de plus, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et tout comme cette grâce que Dieu te donne aujourd'hui, de pouvoir recevoir la vie éternelle. Parce que ce n'est pas tes œuvres. Ce n'est pas David, le fait, en bâtissant une demeure au Dieu de Jacob, qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais on voit que ce n'est pas grâce de Dieu. Tout, c'est par grâce de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, tu peux arriver au salut. Par la grâce de Dieu, tu peux obtenir le salut. Il est disponible. Accepte simplement, comme j'ai dit au début, le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et viens à lui. Repends-toi de tes péchés et fais-toi baptiser. Alors, cette grâce qui est disponible, qui bientôt ne le sera plus, viendra sur ta vie. Ne tarde pas. La grâce ne va plus durer pour longtemps. Car Jésus-Christ, il est patient, il est fidèle, il est patient, il attend. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Il attend, il est patient, mais il est aussi un Dieu juste. À un moment donné, sa grâce, la grâce, source du salut qui a été manifestée pour les hommes, alors sera fermé et il va continuer son œuvre qu'il avait commencé avec les Israélites. Parce que c'est 2000 ans. C'est 2000 ans que nous avons vécu depuis la mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection. Jusqu'à nos jours, nous sommes toujours dans l'ère de la grâce, c'est-à-dire dans l'ère de l'Église où nous qui étions des païens, nous sommes entrés dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham qui lui donnerait, qui serait père d'une multitude de nations. Et une fois que le terme de la grâce sera arrivé, alors il va continuer son projet, son programme avec Israël, avec les descendants de Jacob. Donc faisons attention, ne tardons peu, il est sur le point de revenir, le Seigneur Jésus-Christ. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de point continu de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.